Coucou mes colombes, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Vous me connaissez déjà. Maman Chantal, chantre gospel, écrivaine et servante de l'Éternel. Je viens aujourd'hui parler de quelque chose, c'est-à-dire que j'observe depuis un certain moment. Dans la vie des uns et des autres, même des enfants de Dieu, tombent aussi dans cette erreur. Au moment où nous emboîtons déjà le mois de janvier, nous avons fini de souhaiter les vœux les meilleurs aux uns aux autres et nous avons aussi reçu les vœux. Nous commençons déjà à emboîter déjà le mois de janvier. Le mois de janvier est déjà au 4. Il y a déjà des heures, il y a déjà des jours, il y a des minutes et des secondes qui s'écoulent déjà. Et nous sommes en train d'avancer. Nous avons l'habitude d'entendre que le mois de janvier est un mois des vaches maigres. C'est un mois dur parce que les gens ont dépensé pendant le mois de février, le mois de janvier et de décembre. On a tout dépensé et le mois de janvier, non seulement et les gens sont tellement fous. Tout le monde a cette pensée. Mais moi, je vais te dire, toi, un enfant de Dieu, tu ne dois pas vivre les mêmes erreurs. Ça, c'est la routine. La routine ne doit pas être dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que les gens sont en train de dire que le mois de janvier, c'est un mois de vache maigre, c'est un mois qui est long, c'est un mois qui est dur, où tout le monde a les poches vides. Toi, d'un enfant de Dieu, tu dois te démarquer. Tu dois vivre l'abondance. C'est chez toi que les gens doivent venir cogner, c'est-à-dire pour chercher du pain, pour chercher de quoi manger. Parce que chez toi, tu ne vis pas la routine. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui stagne. Notre Dieu change d'époque en époque. Ce n'est pas le Dieu que tu servais en 2022 que tu vas en train de servir en 2023. Il a changé. Il a changé de position. Il a changé même de tactique. Il a changé sa façon d'être. Il a même changé sa vie des amis. Il a changé ses positions. Dieu que nous servons en 2023 n'est pas le Dieu que tu as servi en 2022. Apprenons à changer. Apprenons à discerner les époques, les saisons et les temps de Dieu. Ne vivons pas la routine. Un enfant de Dieu ne doit pas vivre la routine. Dieu déclare, pendant que nous sommes en train de fêter Noël, il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ça veut dire que tu as chaque chose dans ce monde, si commence petit, va croître et va devenir grand. Un homme commence bébé, enfant, adolescent, adulte, vieux. C'est comme ça. Même Dieu change. Il n'est pas, c'est-à-dire comme on dit souvent qu'il est le même aujourd'hui, hier, aujourd'hui, éternellement. Ça ne veut pas dire que, c'est-à-dire qu'il est resté sur place là comme ça. C'est-à-dire on parle de Dieu qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire dans son caractère, dans sa façon de faire, c'est-à-dire il n'est pas quelqu'un qui dit oui aujourd'hui et demain il dit non. Donc ce n'est pas par rapport à ça qu'on va dire que non, les gens disent que Dieu ne change pas. Dieu change la façon de faire, la façon de marcher, la façon d'agir, la façon d'exaucer même aux prières. Dieu change à tout bout de champ. Parce que c'est lui qui est le maître des circonstances et des temps. Essayons de discerner les saisons, les temps de notre vie afin de marcher selon la volonté de Dieu. Je vais exhorter quelqu'un aujourd'hui, sortons de la routine. La vie de routine ne nous amène pas en avant. Au contraire, nous patinons sur place ou bien nous reculons en arrière. Nous n'avançons pas. Sortons de la routine. Sortons de la routine. Sachons discerner les saisons, les temps de notre vie, afin que la vie Zoé soit manifeste dans notre vie. Tant que tu ne cherches pas à vivre, à changer
la manière où les autres sont en train de penser et de vivre et toi aussi tu veux entrer là, ça dit ta vie ne peut pas changer. Mais je déclare à quelqu'un, le mois de janvier, que les gens sont en train de dire que c'est le mois des vaches maigres, le mois qui dure, le mois où les gens, ça dit, sont foirés. Ce n'est pas ton mois de foirage. Que le Seigneur te bénisse, t'ouvre les écluses des cieux et qu'il te bénisse en abondance. Élargis les greniers, élargis les coins de ta maison afin que le Seigneur apporte de l'abondance dans ta maison et de vivre le contraire de ce que les gens sont en train de vivre. C'est ça la vie de Dieu. C'est ça quelqu'un qui vit dans la lumière. La lumière, c'est la vie. Et quand tu vis la lumière, tu ne vas pas vivre les ténèbres en toi parce que ça dit les ténèbres, la pauvreté même encore là, c'est les ténèbres. Que le Seigneur nous accorde la grâce. Chaque personne qui va écouter cette vidéo, de changer sa façon de penser et de changer, de discerner les saisons et les temps de sa vie. Pendant que les jours sont en train de passer, les semaines sont déjà en train de passer et les mois vont passer et nous allons encore avoir 12 mois. Nous allons célébrer Noël, nous allons célébrer les fins d'année, nous allons recevoir les vœux des uns et des autres. Et pendant que tu reçois les bénédictions des uns et des autres, tu vas voir que les bénédictions, là, rien n'a changé dans ta vie du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Il faut souvent savoir s'arrêter, faire table rase, remuer, penser à ta vie et tu te demandes que mais je suis en train d'aller où? Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accorde la grâce de sortir de la routine afin que cette année, nous manifestons puissamment la bénédiction de Dieu à tous égards. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis.